Alors maintenant, un petit truc qui est très pratique. Cette séquence de recherche et remplacement, qui est relativement compliquée, on peut la mémoriser pour éviter de la retaper à chaque fois. Et pour la mémoriser, vous avez en haut de la fonction recherche et remplacement, vous avez une zone qui s'appelle requête avec un menu déroulant. Dans les propositions qui vous sont faites là, ce sont des requêtes prédéfinies, préenregistrées, fournies par InDesign, qui contiennent des fonctions grep qui sont déjà prêtes. Alors celles que j'ai faites ici, vous ne les trouverez pas là-dedans. Donc si on veut la mémoriser, vous avez un petit bouton, une petite disquette ici pour dire enregistrer la requête. Alors on va l'enregistrer. On lui donne un nom. Alors dans mon exemple, je vais appeler ceci imbrique. Et ça sera la deuxième séquence. La première séquence que je n'ai pas enregistrée tout à l'heure, c'est celle qui permet de vérifier si on n'a pas dans le document les caractères spéciaux qu'on va utiliser de manière temporaire ici. Le plus petit ou égal et le plus grand ou égal. Et on le mémorisera tout à l'heure en position 1. Donc imbrique 2, c'est la deuxième séquence que je mémorise. Et vous pouvez mettre un commentaire ici. Alors moi j'ai l'habitude de mettre le commentaire entre parenthèses. Et ce commentaire, c'est pour mettre les signes comme ceci, plus petit égal, plus grand ou égal, pour imbrication. Et je me rappelle qu'il faut que je fasse cette fonction jusqu'à 0. Donc je dois répéter cette fonction de recherche-remplacement jusqu'à ce que la machine me dise « il n'y en a plus ». Comme ça, je suis sûr que je les ai toutes traitées. C'est ce qui me permet de traiter une imbrication qui est à l'intérieur d'une autre imbrication, qui est à l'intérieur d'une autre imbrication. Et jusqu'à ce que la machine me dise 0, il peut y avoir des choses qui sont imbriquées de manière répétitive. Voilà, puis je valide ceci. Ça veut dire que maintenant, j'ai dans ma liste ma fonction. Si j'en choisis une autre, ben là vous avez d'autres réglages qui apparaissent. Et si vous reprenez celle que vous avez faite, ben vous allez retrouver le réglage que vous avez mémorisé. Ça, c'est absolument génial. Bon, alors maintenant qu'on a fait notre première séquence de modification, on va faire le remplacement. Alors à la place de tout ceci, comme A pour tout sélectionner, je vais mettre mes remplacements de l'italique. Et ça, c'est la chaîne de tout à l'heure. Je cherche un italique, début et fin. Entre les deux, je mémorise. Une séquence de caractères, c'est ce que je mets entre crochets. Et je cherche tout ce qui n'est pas un plus petit que, avec une étoile, parce que peut-être que la chaîne peut être vide. Et je remplace ceci par $1. C'est ce que j'aurais mis en mémoire, j'ai qu'une seule position. Et c'est là où je mets mon style. Alors j'aimerais de l'italique, puisque c'est la fonction i. Alors là, ne mettez pas de A jusqu'à Z, parce que si vous mettez de A jusqu'à Z, ben, il va remplacer tous les tags par de l'italique. Donc là, il faut faire une distinction entre les types de tags, d'où la nécessité que vous avez de les connaître, ceux que vous avez mis. Ben, je vais chercher le I, mettre de l'italique, je vais chercher le B, je vais mettre du gras, je vais chercher le PM, mettre des petites majuscules, etc., etc. Donc je cherche le I. J'ai une séquence I qui commence ici et qui finit là, qui a mes fameux tags imbriqués, mais qui sont plus avec le caractère plus petit que, puis je remplace. Et j'ai bien de l'italique. Et mes tags imbriqués ont été préservés, je pourrais les retrouver. Puis je cherche le suivant. Puis si on est sûr, et dans mon exemple je suis sûr, on y va. Et j'en ai eu 2.
Voilà pour le traitement de l'italique. Alors peut-être que cette séquence-là, on peut aussi la mémoriser. Donc je l'enregistre. Santé, ça sera un brick 03. Ça sera pour remplacer tag par style. Il pourrait y en avoir plusieurs styles de caractères. Et puis ceci, on doit le répéter manuellement. Donc cette séquence-là, on devra la répéter pour l'italique, pour le gras, pour le souligné, pour tout ce que vous voulez d'autre, en fonction des différents tags que vous avez dans votre document. Donc c'est pour ça que je rajoute ici répéter manuellement. Alors maintenant j'ai du gras ici, qui n'est pas imbriqué. Donc je vais faire une deuxième séquence pour dire je veux du gras. Je supprime mon format, j'en mets un autre, je rajoute un nouveau style, parce que je n'ai pas encore le style gras. Donc ce que je veux maintenant, c'est du gras d'après rien. Et je choisis ici du bold. Tac. Je cherche. Alors j'ai du gras qui commence ici, il y a un style imbriqué, il se finit, je remplace ceci, je cherche le suivant, je remplace, et j'ai bien du gras. Est-ce que maintenant j'ai un autre style qui n'est pas imbriqué? Alors on pourrait imaginer une séquence supplémentaire qui permet de vérifier si on les a bien tous traités. Donc cette séquence gras, je ne vais pas la mémoriser, elle fait partie de ma séquence, celle que j'ai appris, 03, remplacer les tags par des styles de caractères. Donc là, je pourrais maintenant imaginer une séquence pour dire, est-ce qu'il me reste des styles qui vont de A jusqu'à Z? Et ici, est-ce qu'il me reste des styles qui vont de A jusqu'à Z? Et j'en ai plus. Donc à partir de maintenant, je sais que j'ai traité tous les styles uniques et que je leur ai attribué le style de caractère correspondant. Donc cette séquence-là, on pourrait aussi la mémoriser. Et ça sera la troisième. Non, ça serait un brick. 03. Vérif. Application. Style. Pas paragraphe, caractère. Et à la fin, on doit être 0. Il ne doit plus y en avoir si on est sûr qu'ils ont tous été appliqués. Voilà, maintenant on va traiter les imbrications. Donc on va reprendre ceci. Je m'arrête là pour cette séquence.